Dieu prendait plaisir. Ça n'attire pas l'attention. Lorsque tu vas à l'église, parfois il dit que le frère là, la soeur l'a dit. Amène mon enfant et donne à ton pasteur. Ça n'attire pas ton attention. Parfois l'homme là est béni. La manière de respecter le pasteur, il est béni. Ça n'attire pas ton attention. Job était béni comme ça. La manière de respecter le Dieu d'Israël, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et lorsque Dieu l'a béni, tu sais, la bénédiction attire la jalousie. Si tu ne sais pas ça, la bénédiction attire la jalousie. La bénédiction attire les ennemis. Si tu n'avais pas d'ennemis, sois béni aujourd'hui, tu verras tes ennemis. La bénédiction attire la jalousie. La bénédiction attire les ennemis. La bénédiction attire les fausses rencontres. Oh, les faux témoignages. La bénédiction de Job a attiré beaucoup de choses. Satan a vu ces choses. Il a dit à Dieu, Seigneur, Yahweh, si Job aujourd'hui jouit de la bénédiction, c'est parce que tu conserves sa bénédiction. Permets-moi de toucher Job. C'est l'étape du désert. L'étape du désert dans ta vie. Dieu a permis. Quand Dieu permet, cela ne veut pas dire Dieu t'a abandonné. Ne soyez pas comme certaines personnes. Dieu permet pour que tu crois. Pour que tu grandis. Tu es encore bébé. Un bébé qui tombe, il grandit. Les mamans savent une chose. Il laisse le bébé tomber. Il grandit. Lorsque Dieu te permet des choses, tu grandis. La tentation vient pour te grandir. Si tout va bien, c'est pas Dieu. C'est Satan qui est à côté de toi. Tu verras, Jésus a parlé d'une chose. Le diable ne viendra jamais diviser la maison. Si il y a le Satan là-bas, il ne viendra jamais diviser. Si il y a des fils de Dieu, Satan viendra diviser. Parce qu'entre eux, ils n'auront pas la compréhension. Ils vont trouver une solution. Parce que laisse-moi la partie là. On va partager 50-50. Quand tu prends 50 le janvier, moi je pense 50 en décembre. Ils vont dire que bien, merci pour la collaboration. Ils vont te maltraiter. Quand Dieu a permis qu'on touche Job, Job était malheureux. Tu verras les 7 choses que je viens de te citer là. Job a perdu beaucoup de choses. Personne n'a enseigné ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit la gloire de la première maison. Qui connaît ce passage? La gloire de la seconde sera plus grande que la première. La gloire de la seconde maison.
sera plus grande et que la première maison. Oh maman la lobi mbongo ezokota na ndako ne koleka ya lobi. Motango azawa na te. Na lobi ndenge bana loba kopamba ma koleka ya lobi. Bawo bayebaki bana lobi lelo lobi tango bakoyeba bango mama ekoleka. Bakotuna bana ya pakala o ya ministre. Aya ezo epakwa wana. Oh kata. Pourquoi la seconde gloire dépasse la première gloire? C'est parce qu'on ne leur enseignait pas ce qu'on t'enseigne aujourd'hui. On n'enseignait pas aux Juifs ce qu'on t'enseigne aujourd'hui. Tu as eu le privilège d'être enseigné. On t'enseigne les mécanismes de la spiritualité. On t'enseigne comment marcher dans la spiritualité. On t'enseigne comment vivre dans la vie chrétienne. Et ils n'avaient pas l'opportunité d'être enseignés comme ça. Voilà pourquoi ta gloire dépasse la première gloire. Les prophètes, lorsqu'ils ont vu cette gloire-là, ils voulaient sonder les Écritures. Il voulait être au présent. Écoutez ce qu'on t'enseigne maintenant. Maintenant, lorsque je t'enseigne ces choses-là, ma ciel est ouvert pour te voir la bénédiction de ta vie. Ils sont joyeux de voir la bénédiction déclarée dans ta vie. Alléluia, parce qu'ils voient la guérison dans ta vie. Ils amènent parce qu'ils voient Dieu te bénir. Qui croit Dieu parce qu'il voit que Dieu te bénit encore davantage. Il doit encore gloire au Seigneur. Parce que Dieu est encore lui dans ta vie. Amen. Cette gloire était puissante. Tu renverses encore l'huile sur ta tête. Tu renverses l'huile sur ta tête. Je te bénis encore davantage. Je te remplis encore davantage. Là où était éternel, là où était sèche, Dieu te bénit encore. Job était encore là. Même sa femme a pris ce courage. Vous savez, lorsque vous mariez une femme dans le bonheur, il ne trouvera pas la véritable chose. Voilà pourquoi Moïse est devenu dans cette phase-là. Qui je vais choisir? Il a beaucoup de biens. Il a beaucoup de biens. Qui je vais choisir? Une fois lorsque tu viens avec les biens, l'amour devient artificiel. L'amour devient artificiel. Tu remarqueras par son comportement. Quand tu aimes Dieu par les miracles, les serviteurs vont remarquer par ton comportement. S'il n'y a pas la guérison divine, tu vas fuir l'église. Parce que tu es venu pour le miracle. Tu n'es pas venu pour Dieu. Job n'a pas trahi le Seigneur.
Les amants ont tout dit. Il a gardé la fidélité. Tu as compris quelque chose. Job a rétabli l'autel. Je dois envoyer sa bénédiction. Je dois encore le bénir. Partout là où les Israéliens étaient, ils étaient tous bénis. Lorsqu'ils construisaient le temple, ils étaient tous bénis. Même le pays était béni. Quand tu reçois un juif, la première chose, il doit d'abord bâtir l'autel pour recevoir la bénédiction. Avant de bâtir l'autel, il rassemble les choses. Il rassemble tout. Qu'est-ce que tu as rassemblé dans ta vie? Tu as rassemblé quoi dans ta vie? Tu as rassemblé l'orgueil? Tu as rassemblé les mauvaises pensées? Tu as rassemblé le vol? Tu as rassemblé le regard envieux? Tu as rassemblé la méchanceté? Comme les gens me maltraitaient à l'époque. Dès que j'aurais ça, est-ce que tu as rassemblé ces choses-là? Tu as rassemblé quoi, la calomnie? La deuxième chose que je vais te parler, avant de rebâtir l'autel, il y a une chose que les gens font souvent. Les gens, on leur parle le privilège de leur dire la vérité. Laisse-moi te dire aujourd'hui la vérité. Je vois souvent cela se faire. Il y a des frères et des sœurs, lorsqu'ils partagent quelque chose dans l'église, s'il a payé 5 jours à l'église, le jour qu'il va quitter l'église, il vient voir le pasteur. Pasteur, je vais récupérer mes jours. Pasteur, j'avais payé la chair. Je vais récupérer ça. Pasteur, j'avais payé le baf. Je viens récupérer. Vous savez, parfois d'autres pasteurs ne veulent pas discuter. Tu veux récupérer? Prends. Sans savoir une chose. Sans savoir une chose. Tout ce que Dieu t'a donné, Dieu va récupérer ça. Amen. Quand Dieu te bénit à l'église, n'aie pas ce courage à fuir l'homme à laquelle il était l'intermédiaire pour ta bénédiction. Souvent les gens, lorsqu'ils sont bénis, l'autel est bien être établi. Mais il est béni nouveau. Mais il fuit encore l'église. Comment l'autel sera conservé? Tu verras les mêmes personnes. Il priait bien. Comme il a fui l'église, il va tenir certaines choses pour conserver son autel, pour conserver sa victoire, parce qu'il sait qu'il n'y a plus la protection de Dieu. Je vous ai dit ici, quand Dieu bénit, Dieu bénit pour l'entourage que vous avez. Parce que tu vas donner le travail XY. Mes frères, ne fuis pas
l'intermédiaire qui t'a béni. Parce que quand tu fuis, quand tu parles mal dehors, tu ne conserves pas ta victoire. Parce que ta victoire n'est pas conservée. Tu maudis ta victoire. Tu détruis ton hôtel toi-même. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, lorsque les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont bâti l'hôtel, ils commencent à vivre mal. Dieu a envoyé les gens de d'autres pays pour venir premièrement et tout d'abord leur hôtel, parce que leur victoire ne sera pas conservée. Vous ne lisez pas la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous voyez bien. La première chose, quand l'ennemi veut détruire ta vie, il vient détruire d'abord l'hôtel de ta vie. Ôtez l'image de ton pasteur. Ôtez l'image de ton mentor. Ôtez l'image de ton église en toi. Parce qu'il veut détruire ta vie. Après, lorsque tu as ôté cela, tu seras l'homme et la femme malheureux dans le monde. Les Juifs étaient malheureux parce que l'hôtel était détruit. Voilà pourquoi lorsqu'il veut rebâtir l'hôtel, il réunit les choses. Et lorsqu'il réunit les choses, il veut bâtir l'hôtel. Quand les Juifs bâtit l'hôtel, même s'il vit dans le mal, le Juif est toujours béni. C'est la prophétie. S'il rentre dans le temple, il regarde à la direction de Jérusalem, Dieu va exaucer. Vous ne savez pas ces choses? Dieu va exaucer. Même si tu vas ailleurs, si tu commets un péché quelque part, quand tu viens au tout près de Dieu, même le démon qui veut t'affronter, quand tu dis Seigneur bénis-moi, Dieu va te bénir d'abord, il va te régler ton problème ailleurs. Parce que tu es un enfant de Dieu. Conservez votre victoire. C'est très important. Conservez. Conservez. Puissance 41.